se retrouve donc pour la correction de l'exercice 41. Alors dans cet exercice, à l'heure où je vous parle, c'est possiblement le dernier exercice de maths de l'année, donc potentiellement aussi la dernière vidéo de correction. Donc voilà, on s'y attaque. Donc on vous parle que on projette d'attacher, de placer deux pylônes de 4 mètres et 12 mètres, donc verticalement. Un câble joindra le haut du pylône au sol, au pied de l'autre pylône, et on cherche à savoir où est-ce qu'on doit placer ici ce pylône IH, de façon à ce que en fait le croisement entre les deux soit le plus petit possible. Donc on vous dit qu'on a représenté cette figure. Première chose, on vous demande de montrer que IB c'est 1/3 de IC. Alors normalement, IB et IC, quand vous le voyez comme ça doit vous rappeler quelque chose. C'est le théorème de Thalès, mais avec une configuration papillon. Alors j'ai essayé de chercher un petit peu comment vous le rédigiez. A priori, c'est de la façon suivante. Donc on sait que les points BIC d'une part, et les points donc A, alors je suis là, oui, A, I, D d'autre part sont alignés. Et bien évidemment, pour utiliser le théorème de Thalès, on a besoin de droites parallèles et on sait que AB c'est parallèle à DC. Donc là, je ne vais pas trop justifier. Si on avait vraiment voulu, c'est car AB est perpendiculaire au sol AC et que DC est aussi perpendiculaire au sol AC. Et d'après votre théorème de 6e, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles. Donc alors, le théorème de Thalès s'applique, ou d'après le théorème de Thalès. Donc là, je vous laisse un petit peu vous référer à ce que vous faisiez en 3e. Moi, je vais écrire le petit triangle en haut et le grand triangle en bas. Donc, pour le petit triangle, j'ai donc IB sur IC, petit sur grand, égale IA sur ID. Et ensuite, il me reste le dernier côté. Alors, moi, je le fais souvent en mettant juste des rapports AB sur CD, normalement. AB sur CD. OK. Donc, moi, je vois que j'ai IB et IC, ça m'arrange bien parce que c'est ce que je veux dans l'énoncé. Et AB et CD, je connais. Je sais que AB vaut 4 et que CD vaut 12. Et 4 sur 12, bizarrement, c'est exactement 1/3. Donc, on a IB sur IC égale 1/3. Donc, c'est-à-dire que IB, c'est donc 1/3 fois IC lorsque je multiplie les deux côtés par IC, par exemple, c'est une façon de faire. Donc ça, c'est si je multiplie par IC, ça va faire 1/3 de IC. Et ici, si je fais IB fois IC divisé par IC, les IC vont disparaître. Voilà pour le petit e. Donc petit 2, cette fois-ci, on va dire que CI égale 3/4 de CB. Alors là, il n'y avait pas trop de difficultés. CI, tout simplement, on peut céder que CI, c'est CB auquel on a enlevé BI. CI, c'est CB auquel on a enlevé... Alors, je me suis perdue. C'est CB auquel on a enlevé BI. Voilà pour CI. Ok, très bien. Donc, maintenant, comment on s'en sert? On sait que BI, d'après ce qu'on a écrit dessus, c'est 1/3 de IC. Donc, alors je suis désolée, ce que je vais faire, c'est que je suis en train de me perdre ici, je ne l'avais pas fait comme ça. Je vais le traiter comme je l'ai fait parce que j'ai peur de vous embrouiller. En fait, je suis partie plutôt de CB, moi. Je suis partie de CB et j'ai dit, la longueur CB, en fait, c'est BI plus IC. Ok? Et en fait, BI, on l'avait calculé juste au-dessus. Donc, c'est 1/3 de IC plus IC, c'est-à-dire 3/3 de IC. J'obtiens donc que CB, c'est 1/3 plus 3/3, 4/3 de IC. Et si je veux juste IC, je vais diviser de chaque côté par 4/3.
1 divisé par 4/3, ça fait 3/4. J'obtiens donc 3/4 de CB égale, et ici, si je divise par 4/3, ça fait IC. Voilà, parce que pour supprimer un 4/3, je multiplie par 3/4. Mais vous pouvez aussi vous dire, de chaque côté ici, si je divise par 4/3, là ça va se simplifier, il va me rester IC. Et si vous faites à la calculatrice 1 divisé par 4/3, hop, 1 divisé par 4/3, et je vais obtenir 3/4. Donc 3/4 de CB égale IC. Voilà, ici, c'était le plus facile. En fait, ici, on s'en serait sorti. Est-ce que je vous le continue? Il aurait fallu passer ce IC de l'autre côté. On se serait tombé sur cette expression-là, mais c'est pas tout à fait ce que je veux. Ok. Ensuite, petit 3, calculer alors IH et conclure. Bon. Donc là, on est un petit peu embêté. On vous demande IH. Qu'est-ce qu'on vient de trouver? Un lien entre IB et IC d'après ce qu'on a au-dessus. Et on vous demande IH et vous connaissez AB. Ici, je vais appliquer Thalès dans ce triangle ici. Donc, on sait que... Donc là, il n'y a pas de configuration papillon. Les points C, I et B d'une part. Et les points C, H et A, d'autre part, sont alignés. Et la deuxième chose que je sais, c'est que les droites IH et BA, elles sont parallèles. Donc ça, même raison que tout à l'heure, parce que BA, c'est tout simplement perpendiculaire à DC, et IH est aussi perpendiculaire à DC. Alors, le théorème de Thalès s'applique. Notre théorème de Thalès, il s'applique. On part ici de l'intersection des deux droites. CI sur CB égale CH sur CA. Là, j'ai pas beaucoup d'infos. Égale IH sur BA. Ah. Et là, en fait, je vais m'intéresser à ce côté et ce côté. Et j'ai écrit CI sur CB. En effet, ici, j'ai obtenu ça, que 3/4 de CB égale IC. Je peux en déduire que IC divisé par CB, regardez, je vais diviser de chaque côté par CB. Ici, ça va me faire IC sur CB. Et ici, vu que je divise par CB, ça fait 3/4. On obtient donc que IC sur CB égale 3/4. Et ça, c'est égal à IH sur BA. Et BA, il vaut 4. Je peux donc en conclure que IH, donc IH forcément il vaut 3, vous pouvez aussi dire que c'est 3 fois 4 divisé par 4, donc IH égale 3, et je crois que c'était des mètres. On vous demandait donc de conclure, je vous rappelle, on cherche à savoir à quelle hauteur se croiseront les câbles, donc ils se croiseront à 3 mètres de haut. Voilà, donc ces deux câbles, ils se croiseront à 3 mètres de haut et donc il faudra se débrouiller pour placer le point I tel que le point I il soit à 3/4 de la longueur CB lorsqu'on part de C. Voilà pour cet exercice qui n'était pas facile. Il vous faisait retravailler le théorème de Thalès. Donc on finit sur un exo un peu punchy, un peu compliqué. J'espère que vous vous êtes accrochés. Désolée pour cette petite erreur ici. Je me suis embrouillée, mais ça arrive. Et puis sur ce genre d'exercice, on tâtonne, on essaye de trouver des solutions. Des fois, ça vient pas du premier coup. Il faut essayer d'autres théorèmes de Thalès, dans d'autres triangles, etc. Et puis voilà. Bon courage à tous et puis je vous retrouve très bientôt, peut-être dans une dernière petite vidéo pour vous dire au revoir sur cette fin d'année. Bon courage!